j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis fatiguée. Je rentre des courses, comme vous pouvez le voir. J'ai plein de sacs ici, donc j'ai décidé de vous récupérer pour faire une petite vidéo avec vous. Rangement de courses. Tout d'abord, je vais d'abord aller me changer. Je vais me mettre une grosse robe que ma tante m'a ramenée de Dakar. Donc, on se dit à tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Ah, c'est ma tante qui m'a ramené ça de Dakar. En tout cas, elle est trop belle. Donc bon, bref, on va commencer étape par étape parce que s'il faut que je puisse installer toutes les courses que j'ai achetées ici, ça va jamais tenir. On va commencer par les produits frais. Voilà, les surgelés. Bon, j'en ai pas pris beaucoup. Les surgelés, je mettrai au congélateur. Et ensuite, je vais mettre tout ce qui est yaourt et tout ça. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, pour les produits frais, je vais aller assez rapidement pour ne pas étendre la vidéo. J'ai pris des knackis. J'ai pris le fromage à raclette. Vu que c'est la saison, donc chez nous on préfère nature. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris du fromage cheddar et un fromage spécial croque-monsieur. J'ai pris une boîte de crème fraîche, du chou blanc, du chou violet et des carottes. Moi, vu que moi j'aime trop manger les salades, au moins quand j'ai ce genre de choses, c'est facile pour moi de me préparer une salade vite fait pour éviter de grignoter n'importe quoi en fait. J'ai pris aussi des galettes de blé noir. Les enfants ils aiment bien. Je fais, je sais pas si vous connaissez. Voilà, ça ressemble à ça. Je vous montrerai comment moi je l'ai fait chez moi à la maison. Mais sinon, je crois en grande surface, il y en a déjà tout fait. Genre, ils ont mis déjà du jambon, des œufs et tout. Et donc, vous pouvez faire comme vous souhaitez. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. J'ai pris des yaourts. Ben, là, j'ai voulu prendre ce genre de yaourt avec les pots en verre. Comme ça, je vais réutiliser les pots. Parce qu'avec le Thermomix, je peux faire des yaourts. Donc, j'en ai déjà, je crois, 8. Il va juste falloir que je puisse commander sur Amazon les couvercles. Parce que là, c'est de l'aluminium. Donc, je vais commander sur Amazon des couvercles. Donc, j'en ai pris 2. Comme ça, au moins, j'ai 8 pots. Bon, ça c'est Kylian qui a voulu prendre ça, c'est des flons. J'ai pris aussi des yaourts à la fraise parce que chez moi ici ils se battent toujours pour avoir les yaourts à la fraise. Parce que deux fois j'achète des yaourts mélangés, les goûts sont mélangés. Il y a des framboises, il y a la pêche. Mais je vous dis, les fraises finissent toujours avant. Au marché, j'ai remarqué qu'on pouvait choisir les goûts sur cette marque là. Ça c'est les yaourts que j'ai pris chez Aldi. Donc j'ai pris que fraises, comme ça ils sont tous contents. J'ai pris un paquet de yaourt à la grecque, ça c'est mon kiff à moi. J'ai pris du beurre doux. J'aime trop ce beurre là parce que ça a un très bon goût, surtout quand je fais de la pâtisserie un peu comme des madeleines ou s'il faut que je fasse par exemple une tarte. En tout cas ça apporte un très bon goût. Mais toujours mon élément fidèle, je prends toujours ça au cas où je dois faire des gâteaux, des cakes, J'ai pris des pâtes à lasagne, j'en ai pris 2. Je prends toujours des pâtes fraîches, je préfère. Je trouve que c'est facile à cuire que les pâtes sèches. J'ai pris des pâtes feuilletées, j'en ai pris 4. J'ai pris des lardons nature, j'en ai pris 2. J'ai pris aussi des dés de jambon, j'en ai pris 2 aussi, et un grand paquet de frites. Donc, Summer is ended
start turning brown. Red and yellow, soon they'll be falling down. Now, I'm not ready, not just yet. I'm not ready for autumn. On passe aux fruits et légumes. Donc je commence par laver mes oranges et ensuite je vais les essuyer avec un sopalin pour pouvoir les ranger dans le bac à légumes. En tout cas, il faudrait que je change mes bacs à légumes parce que ma fille les a cassés. Une fois, elle m'a fait tomber une assiette que j'avais mis au congélateur, sans faire exprès bien sûr. Donc ça a atterri direct sur le bac à légumes, donc ça a cassé. Donc je sais pas comment avoir la référence du frigo pour pouvoir racheter d'autres bacs parce que je veux pas changer tout un frigo parce qu'il y a 2-3 bacs qui se sont cassés. Donc si vous savez comment faire pour avoir la référence, dites-le moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Donc là j'ai lavé les poivrons, les citrons et là je m'attaque aux tomates. Pour les tomates, j'enlève pas les... je sais pas comment on appelle ça, ce qui est collé direct à la tomate pour éviter que la tomate ne puisse vite pourrir. Donc moi je les conserve comme ça. Vous pouvez les conserver à température ambiante ou les mettre au réfrigérateur. Moi ça varie, ça dépend des jours. Bah, là je vais tout mettre au réfrigérateur parce que j'ai pas envie d'encombrer mon plan de travail. Et ensuite on va passer aux carottes. J'ai une façon spécifique de conserver mes carottes parce que j'aime pas du tout à un moment donné quand ça devient tout mou, j'ai horreur de ça. Donc pour que mes carottes puissent rester toujours croquants pendant au moins 3 semaines, je les nettoie correctement. Vous pouvez soit les éplucher ou les découper, c'est comme vous voulez. Moi je vais juste couper les bouts et ensuite je vais les conserver dans un pot hermétiquement fermé. Je vais juste rajouter de l'eau à température ambiante et ensuite je vais rajouter mes carottes. Il faudrait vraiment que l'eau puisse être au même niveau que les carottes en hauteur. Et ensuite vous refermez le bocal et vous conservez au réfrigérateur et je vous assure que vous aurez des carottes toujours croquantes. Je finis par mes tomates cerises que je vais passer sous l'eau et ensuite je vais tout ranger dans mon réfrigérateur. Comes too soon. Autumn comes too soon. The light that flickers will blow away the sight. And all that blossomed will wither away and die. J'ai terminé avec tout ce qui est réfrigérateur, donc du coup on va ranger tout ce qui est petit déjeuner, goûter, parce que je fais pas exclusivement les goûters faits maison à chaque fois, je varie. Donc j'ai tout nettoyé et j'ai rangé ce qui était déjà là et je vais ranger ensuite ce que je viens d'acheter. En gros, c'est un petit placard de ballon d'eau chaude. Bah, vu que sur le côté, il y avait encore de la place, donc j'ai demandé à mon mari de me créer un petit coin goûter pour les enfants. Donc, bien pratique. Donc là, je range tout ce qui est chips, pain au chocolat pour le petit-déj. Ils aiment bien. Donc, cette fois-ci... j'ai pris des paquets de chips en grande taille. En général, je prends toujours les petits. C'est bien pratique, mais c'est toujours la même saveur. Donc, je voulais varier cette fois-ci. Donc, j'ai pris les petits pains chinois et des petits gâteaux comme ça pour le goûter ou quand je suis fatiguée, j'ai la flemme de faire le goûter. Donc, ils viennent piocher eux-mêmes. Donc, c'est à la bonne hauteur. Et moi, ça me fait gagner des rangements en plus. Now
just yet. I'm not ready for autumn. Pour la troisième étagère, je réorganise tout ce qui est levure chimique, emporte-pièces, tout ce qui est accessoires pour les gâteaux. Et je range aussi mes pains tacos. Et pour la dernière étagère, c'est tout ce qui est épices, les grands sachets d'épices. Et voilà, j'ai tout rangé. Too soon. Et ensuite, on va passer au garde-manger, là où je mets tout ce qui est provisions pour manger, les pâtes, du sel, du sucre. C'est assez étroit, mais je me retrouve bien dans mon organisation. Donc là, je range les pâtes que j'ai eu à acheter. Juste avant d'aller faire les courses, j'étais juste venue checker un peu ce qui manquait. Donc j'avais encore des nouilles, à savoir que mes enfants ils aiment trop manger des nouilles et c'est bien quand j'ai la flemme. C'est vite et rapide à faire. Là je range les paquets de farine, c'est des choses que je ne manque jamais chez moi, farine, sucre, levure. Je range les boîtes de tomates, je prends toujours en grande quantité. Avant d'aller faire les courses, je check toujours ce qui me reste. Je fais mes courses en fonction de ce qui me reste chez moi à la maison. À savoir que je prends pas une boîte ou deux boîtes, je prends toujours 3, 4, question de faire un peu de réserve à la maison. Ready for autumn. Je vais m'attaquer aux oignons, pommes de terre et ail. Pour moi, je les mets dans des petits filets comme ça que j'ai acheté sur Shein. En tout cas, ils sont bien pratiques. Pour commencer, je vais d'abord vider les petits sacs parce que j'avais encore des provisions à l'intérieur. Donc, je vais juste enlever les épluchures et ensuite remettre l'ail que j'ai acheté. Mais ce qui restait, je vais le mettre tout juste en haut. Je ferai pareil aussi pour le sac de patates. Donc je commence par mettre d'abord ce que je viens d'acheter et ensuite ce qui restait je vais mettre ça en haut. Comme ça au moins quand je vais commencer à cuisiner je vais entamer ce qui me restait et commencer à entamer le reste après. Je ferai aussi pareil pour le troisième filet. Le troisième filet c'est le filet d'oignon. Donc en général j'achète deux qualités d'oignons, non en général j'en achète trois. Donc j'achète l'oignon blanc, l'oignon violet et j'achète aussi des échalotes, mais je crois que là j'avais pas acheté des échalotes et je me suis rendu compte qu'il me restait encore de l'ail, donc j'en ai énormément. Regardez-moi le filet comment il est serré. Donc je remplace les oignons, j'essaye de panacher avec l'oignon violet, comme ça ça va pas tout au fond du sac, donc voilà. On continue avec les sauces. Ces petites bouteilles, je les ai achetées chez Nose. Vous pouvez très bien aussi en retrouver sur Shein. Donc j'en ai pris je crois 4 ou 5. Donc là j'ai juste mis du ketchup avec mes autocollants noirs. Ben, je vais écrire dessus. Je vais faire pareil aussi pour la moutarde. En tout cas je trouve ça très pratique, surtout quand je fais des assaisonnements. J'ai juste à sortir la bouteille et appuyer et puis voilà quoi. En tout cas et puis ça fait très beau dans le réfrigérateur. Donc je vais marquer moutarde et ensuite je vais faire de la vinaigrette parce que moi je suis vraiment adepte des salades. Donc j'ai rajouté un peu de mayonnaise juste en bas, j'ai rajouté du vinaigre, de l'huile et un peu de sel et voilà, ça fait l'affaire. J'ai de la vinaigrette pour au moins une semaine. Et ensuite je vais rajouter mes bouteilles d'huile, je vais les remplir d'huile et l'autre je vais rajouter de vinaigre, comme ça au moins ça fera beau au lieu d'avoir cette grosse bouteille dans la cuisine. Not now, I'm not ready
just yet. I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. I'm not ready for autumn. On s'attaque à tout ce qui est viande. J'en ai pris pas mal. Il y a d'autres j'ai pas pris parce que en ce moment on mange moins de viande de bœuf parce que ma mère suit un régime. Donc on essaie de limiter la viande de bœuf. Donc là j'ai pris un carton de 10 kg de cuisses de poulet. Je vais les rentrer dans les sacs plastiques comme ça. C'est mieux pour la conservation. Donc moi je procède comme ça parce que j'ai deux congélateurs. J'ai un congélateur tiroir et le deuxième c'est celui du frigo que j'ai dans ma cuisine. Donc c'est suffisamment grand pour que je puisse mettre beaucoup de viande. Donc je prends toujours un carton de cuisses de poulet. Et pour les sacs plastiques, je jette pas toujours systématiquement. Si je trouve que c'est pas troué, ben je les nettoie et je les conserve dans mon congélateur. Comme ça au moins ça évite les mauvaises odeurs. Je trouve un sac où je mets tout dedans, donc ça reste congelé. Et quand je sors les sacs pour remplir, il n'y a pas de mauvaise odeur. Donc là je fais rentrer les ailes de poulet. Cette fois-ci j'ai pris 5 kg. En général je prends toujours 10 kg, mais je trouve après ça devient lassant de manger les ailes de poulet parce que ça fait beaucoup quand même, 10 kg. Donc 5 kg je trouve que c'est bien. Je crois que je vais faire comme ça maintenant, 5 kg. Donc là je mets ça dans les sacs plastiques. Je crois que j'en ai mis 20 et j'ai eu 3 sachets et demi. Autumn comes too soon. Pour tout ce qui est viande hachée, viande de bœuf et viande de porc, donc j'achète chez le boucher et d'autres j'ai acheté chez Carrefour. Bah, par contre pour la viande hachée j'ai acheté chez le boucher directement parce que je trouve ça meilleur. Et tu peux choisir la texture que tu veux, donc soit hacher une fois ou 2 fois, mais moi je prends toujours hacher une fois. Et là j'ai pris 3 kilos qui m'a coûté 27 €. Donc dans mes sacs plastiques je vais mettre 600 grammes et je trouve que ça me fait quand même beaucoup de repas parce que je fais différents repas avec. Je fais de la viande hachée, je fais des quiches, des tartes, je fais des sauces bolognaise. Donc je fais beaucoup de recettes avec et moi je trouve que c'est meilleur une fois acheté chez le boucher directement. Au moins je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je les aplatis bien pour pouvoir les conserver facilement dans mon réfrigérateur et les dégivrer aussi facilement. Donc je les empile comme ça et ça rentre au congélateur. Donc là c'est de la viande de bœuf avec os. Donc je crois que j'ai pris 2 kilos. Je vais les mettre dans un seul sac et puis ça ira au congélateur. Et là, c'est de la viande que j'ai acheté chez Carrefour. Ça, c'est de la viande de porc. Je crois que j'ai déjà fait une recette avec ça. C'est trop bon. Je vous ai montré une recette il n'y a pas très longtemps. C'est cette viande là, donc quand tu l'assaisonnes et tu mets au four, c'était trop délicieux. Donc voilà, j'en ai pris 3 et ça c'est de la viande de mouton. Donc j'ai pris 2 barquettes aussi. En tout cas je me suis fait plaisir. C'est très rare que j'achète la viande de mouton parce que il n'y a que moi et ma mère qui mangeons ça. Mon mari et les enfants ils n'aiment pas du tout, donc j'en achète quasiment pas. Mais cette fois-ci j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Donc du coup j'ai pris 2 barquettes et je sais pas comment je vais les cuisiner, mais bon. All I got was my heart broken.
J'ai pris la peine de marquer avec un stylo et c'est en faisant le montage que je me suis rappelé que j'avais acheté une étiqueteuse pour pouvoir mettre sur des petites choses comme ça et j'ai complètement zappé, mais je crois que la prochaine fois je vais pas oublier, je vais le sortir pour mettre des étiquettes sur mes sacs plastiques. Non mais ça devait être trop pratique si j'avais fait ça, mais bon, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré cet appareil que j'avais acheté sur Amazon. La prochaine fois, je vais vous le remontrer et je ferai avec ça. Donc là, j'emballe les saucisses. J'ai pris 2 barquettes. Donc ça me fait 8 saucisses. Donc je crois que ça va être pour cuisiner une seule fois. Wind is blowing in my direction. Still I candy. J'ai pris 2 barquettes d'ailes de dinde. Au départ, je savais pas que même si c'était dans les barquettes, on pouvait emmener directement à la boucherie du magasin pour pouvoir les découper. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait chez Carrefour. Donc, c'était en barquette et j'ai ramené directement pour qu'on puisse me les découper en 2. Et là, c'est le coq. Je sais pas si vous avez déjà mangé le coq. Moi, j'avais jamais mangé, mais j'ai voulu quand même tester, mais j'ai pas aimé du tout. Ça n'a rien à voir avec le goût du poulet. C'est vraiment différent. Donc, j'ai pas aimé. Je veux pas en racheter parce que j'étais curieuse au fait. Dès que j'ai fait la vidéo, j'ai cuisiné le coq et j'ai pas aimé du tout. Donc dites-moi si vous avez déjà goûté, dites-le moi en commentaire, comme ça je saurais, ou peut-être que moi j'ai mal cuisiné, ou c'était... En tout cas, j'ai pas aimé. Donc je continue. Tout à l'heure, c'était une cuisse de dinde. Ben, j'ai pas sorti du paquet, ça reste comme ça. Et ensuite, j'ai acheté aussi des rôtis, mais j'en ai pris 2. Ça, ce sont des rôtis de porc. Donc, j'ai pris 2 kilos et j'ai acheté aussi du poisson. Donc, ma mère, vu que je vous ai dit en ce moment, elle suit un régime. Donc, c'est beaucoup de poisson. Elle mange aussi du porc, mais pas de viande de bœuf. Du poulet aussi, elle peut en manger. Donc, je varie maintenant parce que c'est très rare vraiment qu'on mange du poisson chez nous. Bon, c'est plus ma mère. Et elle mange beaucoup plus du poisson séché. Elle a des recettes avec des poissons séchés, des légumes, des épinards. Dites-moi si vous voulez que ma mère puisse vous montrer ses recettes à elle. Ça va être avec plaisir vraiment. Dites-le moi en commentaire si vous voulez bien. Donc là, je range tout dans le congélateur. Et là, j'avais acheté des petites sardines surgelées. C'est trop bon quand ma mère assaisonne ça. Oh là là, c'est une tuerie. Donc elle enlève l'arête du milieu et elle assaisonne bien et elle fait frire à la poêle. Oh là là, je vous dis pas. Bon, là je pèse mes sacs plastiques pour en avoir 2. Comme ça va direction le congélateur. It's the only thing that tells me I'm breathing. I lost you from the start. Someone said your heart is golden. All I got was mine. Et voilà, j'ai tout rangé. Donc je les ai rangés par compartiment. Au tout début, c'était de la viande hachée. Et là, j'ai rajouté des légumes sur le côté et le poulet. En bas, c'est les tiroirs à ma mère. Donc ça, c'est la moimbe. Et juste là, c'est tout ce qui est poisson séché, du gombo, des crevettes. Et puis là aussi, c'est des poissons séchés. Il y a du thon. Et là, c'est mon petit cagibi où je mets mes courses. Donc, tout est bien rangé. Je m'y retrouve. Bon, même s'il y a un peu de bois, mais moi, je m'y retrouve en tout cas. J'ai cru que j'avais fini alors que j'ai pas fini. Je me suis rendu compte que j'avais encore tout ce sac là. Donc, je vous montre ça et on va s'arrêter par là. Du coup, j'ai pris des éponges. J'ai pris un paquet de cacahuètes.
des lingettes pour toilette, j'en ai pris 2. Un canard pour les toilettes, de la javel. J'ai pris un pot de chocolat, un sachet de sac poubelle, du chorizo. Bah, les enfants ils avaient besoin de colle. On était parti faire les courses avec les enfants, je vous dis pas comment c'est pénible. Oh là là, je veux ci, je veux ça. Oh. J'ai pris un stick Ushuaïa. J'ai pris cette couleur là. Ça sent bon. Ouais. En général, je prends toujours Sanex, mais mon mari, c'est mon mari qui a choisi. J'ai pris un lot de piles et j'ai pris le savon noir de chez Action. C'est la première fois que j'utilise celui-là. J'avais pris en vaporisateur. Celui-là, voilà, ça se présente comme ça. J'ai jamais utilisé. Ouais, ça sent le savon quoi. Donc je vais tester et je vais vous faire un petit retour. J'ai pris un déo Narta. J'ai pris un gel de douche à la noix de coco. J'aime trop me laver avec des gels de douche qui sentent des odeurs que j'aime, des odeurs que j'aime manger au fait. La noix de coco, par exemple des petits bonbons, du chocolat, c'est trop bon. Dans la salle de bain, tu as l'impression que tu veux manger un dessert. J'ai pris voilà, un autre produit toilette. Les éponges, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris un désodorisant pour les toilettes aussi. Et normalement j'en ai pris 2. J'ai pris normalement 2 sacs poubelles pour les poubelles des toilettes. Ça c'est 5 litres. Et j'ai pris une crème. Ça sent trop bon. En tout cas, testez ce pot de Mixa là. Je vous avais montré ça je crois. C'est Mixa fraîche et fondante à l'acide hyaluronique pur. En tout cas, ça sent trop bon. Voilà, ma vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si demain je pourrais vous montrer comment je fais mon assaisonnement parce que j'ai acheté du persil et j'ai acheté de l'oignon. Je voulais vous montrer comment je fais ma recette d'assaisonnement en grande quantité. Je vais voir si je pourrais vous introduire ça dans la vidéo demain. Si j'ai le temps de la filmer, je vous la mettrai dans la vidéo. Donc je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like pour me soutenir pour tout le travail que je fais. En tout cas c'est du boulot, je suis claquée, mais je suis claquée. Tout ce que j'ai envie c'est d'aller prendre une douche et aller me coucher. Donc heureusement que demain les enfants ils n'ont pas école, donc c'est mieux, je vais roupiller un peu. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire pour que je puisse savoir si vous avez aimé la vidéo, votre ressenti. Est-ce que vous faites les courses en grande quantité comme ça ou vous faites le jour oui, parce qu'il y a des gens aussi qui font aussi leurs courses le jour ou par semaine ou 2 semaines ou le mois. Parce que là moi j'ai fait les courses pour 2 semaines. À savoir qu'il y aura forcément des choses qui vont rester et je vais peut-être compléter des fruits, et des yaourts ou du fromage, du pain. Voilà, c'est des petites choses comme ça que je complète au milieu du mois. Hormis quand je vais reprendre à faire les courses pour les 2 semaines qui restent. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao! Comme promis, je vous ai fait l'assaisonnement. Bah, ça, c'est un autre jour que j'ai filmé. Donc, j'avais conservé mes persils dans mon frigo. Regardez comment ils sont toujours frais. Donc, pour la conservation, vous mettez tout simplement dans un sac plastique que vous fermez. Et puis, vous laissez dans votre réfrigérateur. Vous pouvez le garder au moins 4 à 5 jours. Ils vont pas faner du tout. Donc là je commence par mixer d'abord mes persils et ensuite je vais rajouter l'ail. Moi j'ai mis environ 3 gousses d'ail.
les gousses entières. Donc j'en ai mis 3 quasiment. J'ai mis de l'oignon. J'ai mis 3... Non, j'en ai mis 4. J'ai mis 4 boules d'oignon. Et cette fois-ci, j'ai utilisé les poivrons surgelés. J'ai pris les 3 couleurs. Et ensuite, je vais rajouter 2 grosses cuillères de sel. Je vais rajouter 3 cuillères de paprika. Je vais rajouter 3 cuillères de poivre noir. 3 cuillères de gingembre. Bon, là, j'avais pas frais, du coup, j'ai rajouté en poudre. Un peu d'huile et on va mixer tout ça. Donc vous mixez à la consistance que vous voulez. Si vous voulez plus écrasé que ça, ben, vous mixez plus. Et ensuite vous transvasez dans vos pots. Ben, vous pouvez aussi très bien mettre dans les sacs congélation. Donc vous finissez par rajouter de l'huile, que l'huile puisse couvrir vraiment votre assaisonnement pour éviter que ça ne puisse moisir au-dessus. Et ensuite vous pouvez conserver un pot dans votre réfrigérateur et les 2 autres, ben, je les mettrai dans le congélateur. Donc très facile à conserver.